Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous voyez ce pneu, c'est le pneu le plus gros du monde. C'est-à-dire qu'il est capable de supporter une charge de 100 tonnes, il mesure 4 mètres de haut et il sert bien sûr à équiper des engins exceptionnels, des engins de 600 tonnes, comme par exemple des dumpers. Mais si je suis ici, c'est pour vous parler de pneus agricoles, puisque je suis tout près de Clermont-Ferrand, dans le centre technologique Michelin de l'Adoue. Arnaud Laval, bonjour. Bonjour. Alors, ici, nous sommes dans votre centre de test. Qu'est-ce que vous faites comme type de test? On fait des tests sur route, un peu en conditions extrêmes, et des tests sur le champ pour voir les performances des pneus dans les situations de tous les jours des agriculteurs. Et puis c'est un site qui est énorme. Oui, il fait 450 hectares et il y a 41 km de pistes d'essai. Alors Arnaud, on va avoir l'occasion justement de voir ces essais, d'en savoir un petit peu plus. Mais sans plus tarder, je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette 220e émission Power Boost. Déjà le 220e Power Boost, alors on parle de quoi cette fois-ci? Eh bien de robotique tout d'abord, avec les robots maraîchers Oz. Qu'est-ce que le Nissan Qashqai? On va jeter un petit coup d'œil à ce qui se cache derrière ce nom barbare. Un peu de poésie avec la vidéo de la coopération agricole, suivie d'une question cash. Alors, que demande le peuple? Eh bien de lancer les news et le top départ pour cette nouvelle émission. La nouvelle version agricole du Mercedes-Benz Aroc 2042 a été conçue pour permettre le transport de gros volumes et conduire à travers champs grâce à des pneumatiques adaptés pour éviter les tassements. L'Aroc s'intègre un 6 cylindres de 421 chevaux répondant à la norme anti-pollution Euro 6, ainsi qu'une transmission intégrale à 12 vitesses. Il est doté d'un châssis avec un empattement 3900 mm et de 4 roues motrices. Pour l'attelage des remorques, il intègre une boule d'attelage de 150 mm de diamètre. La charge utile est de 40 tonnes, le PTAC est de 20 tonnes et demie et la vitesse peut atteindre les 60 km/h. Selon Axema, 38 261 tracteurs agricoles ont été immatriculés en France à la fin 2013, soit une hausse de près de 11% par rapport à la même période en 2012. Les tracteurs standards représentent plus de 90% des ventes à 34 443 unités, dont près de 39% des ventes concernent le segment des 100 à 149 chevaux. Les tracteurs anciens ont leurs passionnés et collectionneurs. Pour eux, voici un ouvrage qui retrace l'histoire des tracteurs Renault de 1917 à 1950. L'ouvrage est conçu comme un véritable album de famille autour de la marque française. Il présente une sélection d'archives photographiques de l'entreprise des années 1920 au milieu des années 1950. Les commentaires illustrent l'histoire de la marque. Il est disponible aux éditions France Agricole pour 45 €. Mais ici, pourquoi vous les testez sur route? Aujourd'hui, les agriculteurs font de plus en plus de routes pour se rendre sur leurs champs. De plus, avec l'augmentation de puissance des tracteurs et l'augmentation de la vitesse, nous adaptons à l'usage pour que le pneu tienne dans ses usages en toute sécurité pour l'agriculteur. Arnaud, merci beaucoup. De rien. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique 4x4. Le nouveau Qashqai de Nissan est plus grand, plus confortable et il intègre surtout plus de technologie. Cette nouvelle génération de SUV est dotée du contrôle de pression des pneus, du limiteur régulateur de vitesse, du correcteur de trajectoire, du système de prévention des collisions frontales, de l'alerte de franchissement de fil ou encore du système d'aide au stationnement pour ne citer que ces derniers. De plus, le Qashqai sait repérer la somnolence. Après avoir passé une dizaine de minutes à mémoriser son comportement au volant, le Nissan Safety Shield surveille les réactions du conducteur. En cas de changement de comportement manifeste, une alerte s'affiche au tableau de bord afin d'inciter le conducteur à faire une pause. Le robot de maraîchage OZ de la société Nayo Technologies peut porter une charge de 80 kg et tracter jusqu'à 200 kg lors de la récolte et le désherbage mécanique par exemple. Il est constitué d'une plateforme mobile électrique à 4 roues motrices avec un moteur de 24 volts, une batterie et des capteurs. Le robot peut travailler sur une pente de 10% maximum. Il est doté de 3 modes de fonctionnement. En mode automatique par exemple, il fonctionne sans assistance humaine et envoie un SMS dès qu'il termine son travail. On notera que différents outils peuvent être adaptés, comme une bineuse à soc, une RC-trille ou un pulvérisateur. Il faut compter environ 10 000 € pour un robot pouvant travailler sur des parcelles de moins de 2 hectares et 24 000 € pour un modèle automatique qui évoluera sur 10 hectares. Nayo Technologies est une entreprise qui met les nouvelles technologies au service de l'agriculture. Nous avons développé, sur la demande des maraîchers, un robot autonome de désherbage et d'assistance à la récolte
qui transporte des charges et se déplace seul dans les cultures. Le besoin du désherbage a été une des problématiques principales qui nous a été demandé de résoudre grâce aux nouvelles technologies. C'est pour ça que nous avons développé ce produit. Et à ce titre, nous sommes en train de développer un nouveau produit, plus gros, pour permettre de passer au-dessus des cultures, que ce soit des cultures en plein champ comme l'artichaut ou des cultures sur planche. Et pour le développement de ce produit, nous recherchons des partenaires techniques ou commerciaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Philippe Planex, on s'amuse là? Oui, un petit peu. La conduite d'un tracteur représente à peu près 30% de mon temps. Vous avez été formé pour cela? Oui, pendant 2 ans, avec une autre personne, afin de pouvoir sentir tous les défauts et tout ce que peut remonter comme information un pneumatique. Et la passion pour les tracteurs, c'est venu sur le tard? Ben non, depuis tout petit, en fait, je vis à la campagne et j'ai travaillé avec de nombreux fermiers afin de les aider. Donc j'ai conduit toutes sortes de tracteurs depuis mon plus jeune âge. Alors ce qui est fou, c'est que vous arrivez des fois à faire toucher la jante sur le goudron? Oui, parce qu'on va chercher en fait des situations extrêmes afin que l'agriculteur ne soit jamais surpris quand on va lui donner son pneumatique pour qu'il s'en serve tous les jours. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Incroyable, on savait déjà que le suicide était le principal fléau de la profession agricole. Cette semaine, la coordination rurale nous apprend qu'une étude prouve que les agriculteurs sont aussi les plus exposés au burn-out. Loin devant les cadres, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise. Épuisés émotionnellement, 24% d'entre eux cumuleraient d'après cette étude à la fois une forte charge de travail et un travail compulsif. 24% se déclarent aussi émotionnellement vidés par leur travail et 53% se déclarent épuisés à la fin de leur journée de travail. Cela dit, à force de toujours les montrer du doigt lorsqu'ils veulent s'agrandir, de les accuser de toutes les pollutions de la terre et de les assommer de nouvelles réglementations, est-ce vraiment étonnant ? Stéphane Le Foll, juste une idée. Pourquoi ne pas simplifier la vie des agriculteurs? Moins de paperasse, moins de contrôle, moins de nouvelles contraintes, moins de mise en accusation. Cela ne coûterait rien à l'État et cela ferait beaucoup de bien à un secteur porteur d'avenir et d'emploi. Philippe Planex, là on est au volant de ce superbe T9 505. Quel est le type de test que vous réalisez? Alors on réalise ici un test de confort. C'est-à-dire, on est sur un rond-point, il y a différents types de pistes? Alors il y a différents types de pistes et on essaye de trouver toutes les vibrations possibles qui vont nous gêner, notamment tout de suite dans le volant ou dans mon siège. Et toutes ces vibrations vont être notées à différentes vitesses. Alors ces divers revêtements, c'est quoi? Alors c'est plusieurs revêtements bien sûr. Tout d'abord des pistes bien planes afin de ressentir la moindre remontée du pneu. Et puis des pistes qui vont ressembler à ce que l'on trouve tous les jours sur la route, c'est-à-dire des routes bosselées, des chemins aussi, afin de se retrouver dans la peau d'un agriculteur. Et puis aussi, il y a des pistes en ligne droite. Tout à fait. Mais ces notations, elles sont subjectives? Alors il y a une partie de subjectif, mais une partie aussi d'objectif, puisqu'elles sont notées, et elles sont notées toujours par 2 essayeurs. Et Philippe Planex, merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, on va s'intéresser à la publicité. Vous l'avez certainement vu, depuis la mi-janvier, il y a un spot publicitaire vantant les mérites de la coopération agricole qui passe quasiment sur toutes les chaînes de télévision. Et il y a un tracteur au centre, vous allez voir, et nous nous sommes intéressés au making-of. Image. Le tracteur, donc, il s'agissait là aussi d'avoir une représentation donc, évidente pour tout le monde sans être sur un modèle unique, puisque notre vocation c'est le travail de la terre. Et donc nous sommes partis d'un casting de tracteurs en partage avec des professionnels et de mixer un petit peu tout ça pour avoir une réalisation tout à fait plausible avec la volonté d'être plutôt dans l'actualité, hein. Il ne s'agissait pas du tout pour nous d'être vintage et tout à fait crédible et reconnaissable immédiatement. Ensemble, pour développer notre agriculture. Nous sommes 3000 coopératives. Nous sommes 600 000 hommes et femmes. Nous sommes la coopération agricole. Ils sont beaucoup moins bien que les tracteurs. Les tracteurs consomment du gazole, coûtent eux-mêmes fort cher en énergie fossile pour être fabriqués. Les vers de terre sont de modestes animaux qui ne consomment que l'énergie solaire des débris végétaux. Donc, vous voyez, ils ne sont pas du tout performants. En termes de quantité de terre retournée par
charrue d'un tracteur, on est aux alentours de 2500 tonnes à l'hectare. Les vers de terre se contentent par an de 300 tonnes, passant par leur tube digestif. Et alors, fin du fin, ils font ça infiniment plus finement, 1000 fois plus finement. La charrue retourne des mottes de terre, les vers de terre mêlent étroitement les litières, la matière organique avec les minéraux pour fabriquer des agrégats stables qui vont permettre d'éviter que les sols s'érodent. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici, tout près de Clermont-Ferrand, à Ladoux, dans le cadre du Centre technologique Michelin. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les équipes qui nous ont accueillis. Touche à sa fin. Je tenais quand même à vous signaler que TV Agri aura un plateau au cœur du prochain salon de l'agriculture, dans le hall 2.2, sur le stand du GNIS. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver pour participer à l'enregistrement d'une émission Power Boost. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.